Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, la chaîne où chaque mot est une goutte de lumière pour ton cœur. Et chaque vidéo, une invitation à te rapprocher de ton Créateur. Ici, nous explorons les profondeurs de la foi, les sagesses éternelles du Coran et les trésors cachés de la Sunna du prophète. Si tu recherches une foi plus vivante, une âme plus apaisée et une connexion plus sincère avec Allah, alors tu es exactement au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin du Tawhid et active la cloche pour ne rater aucune goutte de rappel qui pourrait, par la permission d'Allah, changer ton cœur ou sauver ton âme à un moment clé de ta vie. Laisse un like sur cette vidéo, Allah vous récompensera. Ton clic peut être une sadaka cachée, un bien que tu ne verras peut-être pas, mais qu'Allah comptera pour toi, Inch'Allah. Commente Alhamdulillah si tu veux qu'Allah t'ouvre une porte bientôt et partage à quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent suspendu entre deux silences, celui de notre cœur inquiet et celui du ciel qui tarde à répondre. Tu fais des efforts, tu patientes, tu pleures parfois, et tu te demandes quand est-ce que ma prière sera exaucée? Mais Allah n'oublie jamais une invocation sincère. Il n'ignore pas une larme tombée dans la nuit. Il a dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 146. Il n'a pas dit peut-être que je répondrai. Il a dit « je réponds ». Mais encore faut-il invoquer avec un cœur présent et des mots puissants. Il existe une invocation, peu connue, mais transmise dans les hadiths. Une invocation que le prophète nous a donnée comme clé de secours dans les moments les plus critiques. Une invocation qu'il récitait quand tout semblait se fermer. Elle ne contient que quelques mots, mais il perce les cieux et s'élève comme un cri d'espoir. Cette semaine, je vais te la transmettre. Et si tu la prononces avec foi, conviction, amour et pleine certitude, par Allah, tu verras des choses changer. Car les portes de l'invisible s'ouvrent à ceux qui savent frapper avec le cœur. Mais avant de la prononcer, il faut comprendre pourquoi certaines invocations restent sans réponse, pourquoi certaines douleurs perdurent, et pourquoi Allah, parfois, retarde ce que tu désires. Ce n'est pas un refus. C'est une épreuve de foi, un appel au retour, une purification intérieure avant la bénédiction. Il faut parfois se demander, non pas qu'est-ce que je demande à Allah, mais qui suis-je quand je lui demande? Ton invocation est-elle celle d'un cœur purifié? Ou celle d'un cœur encombré de doutes, d'attachement au monde, de péchés non regrettés? Car les cieux ne répondent pas à l'appel de celui qui invoque avec une langue distraite et un cœur absent. Le prophète a dit « Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur inattentif et distrait », rapporté par At-Tirmidhi. Tu peux répéter 1000 fois les plus belles invocations, mais si ton âme est ailleurs, elles ne franchissent pas le voile. Alors, pose-toi cette question. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois dans une prière? Quand as-tu invoqué Allah non pas pour obtenir, mais pour être proche de lui? As-tu déjà levé les mains, non pas parce que tu souffrais, mais parce que tu l'aimais? Les invocations sont exaucées quand elles deviennent le langage de l'amour, pas seulement celui du besoin. Quand Allah sent que tu ne l'appelles pas uniquement pour un secours temporaire, mais parce que tu as compris que lui seul peut combler ton vide intérieur, qu'aucune créature ne peut t'offrir ce que le Créateur détient. C'est à ce moment-là que le ciel s'ouvre. C'est dans cette sincérité qu'Allah change les décrets. Le Coran dit, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Mais il dit aussi, juste après ce verset, que ceux qui refusent de l'adorer par orgueil seront humiliés. Car refuser d'invoquer, ou invoquer sans humilité, c'est s'éloigner de son amour. Avant de dire l'invocation que je vais te transmettre, prépare ton cœur comme on prépare une terre avant de semer une graine. Car même la plus belle des invocations ne pousse pas dans une terre sèche. Il y a des mots qui, lorsqu'ils sont soufflés avec foi, s'élèvent plus haut que les montagnes et traversent les cieux comme une lumière pure. Il y a des soupirs,
qui, même murmurées au cœur de la nuit, font vibrer le trône d'Allah. Et il y a des invocations que l'on prononce au bord des larmes, et qu'Allah transforme en réponse au moment exact où ton âme en avait besoin. Le prophète nous a appris une invocation puissante, une formule simple mais chargée de vérité et de tawhid, qu'il récitait souvent dans les moments d'affliction et de besoin. Cette invocation est celle de Younous, paix sur lui, quand il se retrouva seul dans le ventre du poisson, dans l'obscurité des ténèbres, abandonné, isolé, submergé. Et que dit-il à ce moment-là? Il n'a pas demandé à Allah de le sortir. Il n'a pas crié de peur. Il a dit des mots qui purifient l'âme et attirent la miséricorde. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été, vraiment, parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 97. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une reconnaissance du tawhid, une louange à Allah et une humilité sincère. C'est comme si tu disais à Allah « Je sais que toi seul es digne d'être invoqué. Je te glorifie au-dessus de tout défaut et je reconnais mes fautes devant toi. » C'est dans cette posture que le secours divin descend. Et Allah dit, juste après ce verset, « Nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de la détresse. » Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya, verset 88. Toi aussi, si tu récites cette invocation avec un cœur humble, sincère et confiant, Allah te répondra. Car ce verset n'est pas un récit du passé, c'est une promesse vivante. Pourquoi cette invocation? La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin, est-elle si puissante dans le monde de l'invisible? Pourquoi Allah l'a-t-il choisi pour être le cri du cœur d'un prophète perdu dans les ténèbres de la mer, abandonné de toute créature sauf de lui? Parce qu'en une seule phrase, elle réunit les trois piliers de toute invocation exaucée. Premier pilier, le tawhid. La ilaha illa anta. Il n'y a de divinité que toi. C'est le fondement. Car toute demande, aussi sincère soit-elle, ne trouve d'écho dans le ciel que si elle est dirigée exclusivement vers Allah. Aucune invocation ne peut être exaucée si le cœur dépend encore des causes, des gens ou de soi-même. Allah aime qu'on le reconnaisse comme l'unique détenteur du pouvoir. Et cette parole l'affirme sans ambiguïté. Deuxième pilier, la glorification. Subhanaka, gloire à toi, Ya Allah. Tu es exempt de tout défaut, toute injustice, toute imperfection. Cette parole purifie l'image qu'on se fait d'Allah. Et celui qui invoque en glorifiant Allah lui ouvre les portes de sa miséricorde. Troisième pilier, l'humilité. Inni kuntu minaz zalimin. J'ai été vraiment parmi les injustes. Celui qui reconnaît ses fautes devant Allah n'est jamais repoussé, car Allah aime le cœur brisé, le regard honteux et l'âme repentante. Et comme l'a dit le prophète, celui qui multiplie cette invocation, Allah l'exauce dans toutes ses détresses. Rapporté par Al-Hakim, Sahih. Ce n'est donc pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le dis, et surtout ce que ton cœur confesse en ces mots. Réciter cette invocation, ce n'est pas une formule magique. C'est un retour intérieur vers Allah, un effondrement de l'orgueil et un élan de tawhid pur qui fait trembler les voiles entre toi et le trône du tout miséricordieux. Il y a quelques années, un frère vivait une détresse profonde. Rien n'allait dans sa vie. Sa santé s'effritait, ses affaires s'étaient écroulées et les portes du mariage lui restaient fermées malgré ses efforts. Il priait, certes, mais sans paix. Il invoquait, mais sentait que ses mots se perdaient dans le vide. Un jour, en entendant un rappel dans une mosquée, il découvre cette invocation, la ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il apprend que c'est la doura de la détresse, que le prophète Younous l'a récitée quand tout semblait fini. Il ne l'a pas juste apprise. Il l'a adoptée, chaque jour, après la prière, dans sa voiture, dans son lit, en marchant. Il la répétait, non pas par automatisme, mais avec un cœur qui reconnaissait son besoin d'Allah,
et abandonner son sort entre les mains du miséricordieux. Quelques semaines plus tard, sans qu'il ne l'attende, une opportunité de travail s'est ouverte, suivie par une proposition de mariage béni et une sérénité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il m'a dit une chose, ce n'est pas la doura qui a changé ma vie, c'est Allah. Mais cette invocation m'a permis de revenir vers lui avec un cœur brisé, et Allah ne rejette jamais un cœur qui revient vers lui en larmes. Peut-être que toi aussi, tu vis un moment comme celui-là. Peut-être que tu portes des fardeaux que personne ne connaît, des blessures intérieures que tu caches derrière un sourire. Peut-être que tu es fatigué de faire semblant d'aller bien. Alors écoute bien. Cette invocation peut être ton cri vers Allah, ton ouverture dans l'obscurité, ton appel d'espérance. Ne l'utilise pas comme une baguette magique. Utilise-la comme un pont entre ton cœur et ton Seigneur. Répète-la, vis-la, pleure-la et attends. Car Allah n'est jamais en retard pour celui qui espère en lui avec sincérité. Et toi, as-tu déjà vraiment invoqué Allah avec tout ton cœur? As-tu déjà levé les mains dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort, et que seul ton cœur tremble dans l'obscurité? As-tu déjà senti ton âme se briser doucement, au point où chaque mot que tu prononces semble sortir d'une douleur ancienne que tu n'avais jamais osé regarder en face? Ou bien, tes invocations sont-elles devenues des habitudes? Des mots vides, des murmures rapides entre deux obligations? Dis-moi, quand as-tu parlé à Allah comme à un ami intime? Quand as-tu reconnu ton besoin de lui? Non pas parce que la vie est dure, mais parce que ton cœur n'est rien sans lui. Le Coran dit, qu'importerait votre Seigneur de vous, si ce n'est que vous l'invoquiez. Sourate Al-Furqan, verset 77. As-tu compris ce que cela signifie? Cela veut dire que ton invocation est ta valeur auprès d'Allah. Ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes diplômes, ni ton statut. C'est ta voix, quand elle tremble dans la nuit pour l'appeler. C'est ton silence, quand tu te retiens de pécher, par crainte de le perdre. C'est ton cœur, quand il le préfère à tout. Alors, comment veux-tu qu'il t'abandonne? Si tu reviens à lui avec cette invocation, avec cette certitude que même si le monde entier te tourne le dos, lui seul peut encore te réconforter? Pense à Younous, paix sur lui. Il n'était pas juste dans l'obscurité d'un poisson. Il était dans l'obscurité de ses regrets, de son erreur, et pourtant, Allah l'a sauvé. Alors que dire de toi, qui as encore la liberté, la lumière du jour, le Coran, et la possibilité de prier? Ne laisse pas cette semaine passer sans avoir crié vers ton Seigneur, même si ce n'est qu'avec un mot, une larme ou un soupir, car Allah écoute même les silences de ceux qui n'arrivent plus à parler. Imagine un instant, une mer immense, silencieuse à la surface, mais agitée par les courants sous-jacents. Ton âme est comme cette mer, parfois calme, parfois en tempête, mais toujours profonde, mystérieuse. L'invocation que nous avons évoquée est comme un phare dans la nuit, un point fixe dans le tumulte de ta vie, qui guide tes pensées, tes peurs, tes espoirs vers la rive sûre d'Allah. Chaque mot de cette invocation est une lumière, qui dissipe les ténèbres invisibles qui cherchent à t'éloigner de lui. La ilaha illa anta. La déclaration d'unicité, c'est la boussole qui recentre ton âme, rappelant que rien ne mérite ton adoration, sauf Allah. Subhanaka, la glorification, c'est le voile de pureté qui nettoie ta vision, te permettant de voir au-delà des illusions du monde. Inni kuntu minaz zalimin. La reconnaissance, c'est l'encre d'humilité qui te maintient ferme, même lorsque la tempête intérieure te secoue. C'est dans cette méditation que l'invocation prend vie. Elle n'est pas qu'un simple assemblage de mots, mais une danse entre lumière et obscurité, entre espoir et repentir, entre l'être humain et son Créateur. Si tu peux ressentir cela, alors récite-la non pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur tout entier, et laisse-la devenir ton refuge. Il était une fois un savant pieux, connu pour sa sagesse et sa proximité avec Allah. Un jour,
un jeune homme vint le voir, accablé par les soucis de la vie, le cœur lourd, cherchant désespérément un moyen d'apaiser son âme. Le savant lui dit alors « Récite chaque jour cette invocation comme si c'était la dernière chose qui te rattache à Allah. Ne la dis pas simplement, mais laisse-la couler de ton cœur, avec la certitude qu'Allah t'entend et te répond. » Le jeune homme suivit ce conseil. Au fil des semaines, il sentit sa tristesse s'alléger, ses problèmes s'éclaircir et une paix nouvelle naître dans son cœur. Il comprit alors que ce n'était pas un sortilège, mais une connexion authentique avec son Créateur qui transformait sa vie. Ce récit nous enseigne une vérité profonde. Ce n'est pas l'invocation elle-même qui change le destin, mais la foi et la présence du cœur qui l'accompagnent. Le prophète a dit « La prière la plus exaucée est celle dite entre l'appel à la prière et le début de la prière », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce moment sacré, où le cœur est le plus ouvert, c'est le moment idéal pour poser tes mains, tes mots et tes espoirs entre les mains d'Allah. N'attends pas que les épreuves deviennent trop lourdes. Prends ce moment dès aujourd'hui. Laisse cette invocation devenir ton refuge, ta lumière, ton cri d'espérance. Le souffle de la nuit caresse doucement ton âme, et les étoiles veillent silencieusement sur tes yeux rêvés. Dans ce silence sacré, élève ta voix avec humilité, comme Younous dans le ventre du poisson, avec ces mots qui brisent les chaînes de l'angoisse. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Laisse-les devenir le chant de ta foi, la promesse renouvelée à chaque aurore, la lumière qui dissipe les ombres les plus profondes. Ne doute jamais du pouvoir de cette invocation, car elle porte en elle le murmure d'un ciel bienveillant, le regard tendre d'un Créateur toujours prêt à entendre, et la clé des portes invisibles qui mènent à la délivrance. Si ce chemin est long et parfois obscur, souviens-toi que la moindre prière sincère est un pas vers la lumière, et que le retour vers Allah est toujours possible, à chaque souffle, à chaque mot, à chaque larme. Prends cette invocation, garde-la près de ton cœur, et laisse-la être la douceur qui apaise ta quête, le refuge où ton âme trouve enfin la paix. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour écouter ce rappel. Qu'Allah accepte chacune de vos invocations, apaise vos cœurs et illumine votre chemin. Si ce contenu t'a touché ou apporté un apaisement, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chemin du Tawhid, si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne jamais manquer ces instants de lumière qui peuvent transformer ton âme, car chaque rappel est un pas vers la proximité d'Allah, une bénédiction cachée dans ta journée. N'oublie pas de laisser un like, non seulement pour soutenir la chaîne, mais surtout pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs qui en ont grand besoin, peut-être même un frère ou une sœur qui traverse l'obscurité en silence. Ton simple geste peut être la cause d'un changement immense dans leur vie par la permission d'Allah. Et surtout, partage cette vidéo avec tes proches, car la douceur d'un rappel partagé est une forme de sadaqa qui purifie l'âme et multiplie les récompenses. Qu'Allah vous bénisse, vous protège et fasse de vos invocations un moyen d'élever votre rang dans ce monde et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.